Et mercredi, jour de Mercure. D'ailleurs, les mots les noms de la semaine, les noms des jours de la semaine en français donnent vraiment le jour qui correspond à la planète. Et c'est pas un mythe, ça existe vraiment. C'est intéressant de comprendre d'ailleurs que que les jours, euh, le nom des jours, donc jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, dimanche le Soleil. Et lundi, la lune, en fait, vraiment, lundi, mardi, c'est pour Mars, etc. Et, et que cet ordre euh, des jours, en fait, correspond à un écartement des planètes avec le Soleil. Il y a un ordre là-dedans. C'est pas au hasard, si vous voulez. Maintenant, mercredi, le jour de Mercure, c'est la communication. On va continuer. Donc, comme vous l'avez compris, avec la thématique de Jyotish, donc avant de s'appeler astrologie védique, cette science s'appelle Jyotish, qui signifie la lumière qui vient éclairer le chemin de notre incarnation pour pouvoir plus facilement remonter à la source de qui nous sommes vraiment. Euh, et donc, on est dans le chapitre Déjouer les étoiles de l'autobiographie d'un yogi. Voilà, ce que je vous ai dit hier, c'est pour en citer l'essence, euh, un enfant, donc c'est Sri Yukteswar qui parle, un enfant né au jour et à l'heure où les rayons célestes sont en harmonie mathématique avec son karma individuel. Ok, vous vous rappelez cette image, l'enfant sort du ventre de la maman, il est donner au monde, vous savez, ce geste, le père qui porte l'enfant et qui le donne au monde d'une certaine manière. Et ce geste, en fait, est fort parce que c'est les astres qui vont imprimer qui vont imprimer leur lumière dans le corps d'énergie de l'enfant et qui vont déterminer, qui vont en fait aussi révéler le karma de l'enfant. Donc, il est né euh, au bon moment pour que ça corresponde avec son karma personnel. Maintenant, euh, je continue le texte. L'émerveillement superstitieux face à l'astrologie fait de l'homme un automate, servilement dépendant d'une guidance mécanique. Ok, donc l'attitude de l'émerveillement superstitieux face à l'astrologie fait de l'homme un automate, servilement dépendant d'une guidance mécanique. L'homme sage donc de vaincre ses propres planètes. L'homme sage vainc ses propres planètes, c'est-à-dire son passé, en portant allégeance non plus à la création, mais au Créateur. Plus il devient conscient de son unité avec l'esprit, et moins il sera dominé par la matière. L'âme est éternellement libre. N'étant pas née, elle ne meurt pas. Elle ne peut être régie par des astres. L'homme est une âme et a un corps. Lorsqu'il situe correctement son sens d'identité, il se défait de tout schéma compulsif. Aussi longtemps qu'il demeure dans la confusion de son état ordinaire d'amnésie spirituelle, il connaîtra les entraves subtiles des lois de l'environnement. Ici, bien sûr, ces lois de l'environnement, c'est de cette vibration d'énergie, ce rayonnement d'énergie, donc qui vient des astres dont Shri Yukteswar parle ici. Le, euh, donc l'enfant est porté, les astres rayonnent, donnent une empreinte euh, de leur lumière dans l'enfant, dans le corps d'énergie, et ce corps d'énergie euh, devient en fait, alors ce moment, c'est l'horoscope, on peut lire ce- cette empreinte, si vous voulez,
Et c'est tout l'intérêt de l'astrologie védique, c'est justement, donc de Jyotish, c'est réellement de regarder quelles sont les composantes lumineuses de ce corps d'énergie maintenant, qu'est-ce qu'il va appeler à lui, quelles sont les expériences qu'il demande de par ce mélange intérieur, cette alchimie, si vous voulez, d'énergie, qu'est-ce qu'il va attirer comme expérience, quelles sont les potentialités, les capacités, euh, et quel va être son chemin pour avancer vers qui il est vraiment. Là est toute la richesse de cette astrologie. Maintenant, euh, comment justement, donc si l'astrologie montre le mécanisme du karma qu'on a enclenché par nos actions passées, euh, et c'est ici donc Sri Yukteswar qui nous le dit, ce mécanisme ne conditionne que la vie de notre corps et de notre esprit, c'est-à-dire du mental. Il ne conditionne pas la vie de notre âme. Autrement dit, être un automate, c'est-à-dire c'est Sri Yukteswar qui utilise ce terme, l'homme superstitieux est un automate dans le mécanisme, dans les rouages de ce mécanisme. Et qu'est-ce que c'est un automate? C'est en fait celui qui est mort spirituellement. Pour reprendre ce terme de Jésus, laisse les morts enterrer les morts à un disciple qui hésitait à le suivre, viens avec moi. Qu'est-ce que dit Jésus ici? Suis qui tu es vraiment. Il ne dit pas suis-moi le corps, suis-moi la personnalité de Jésus dans cette vie. Il lui dit plus que ça. Il lui dit aussi de le suivre physiquement apparemment, mais il lui dit aussi suis cette conscience christique que tu es vraiment, va vers cette conscience christique. Laisse ceux qui sont justement des automates de ce conditionnement karmique, laisse-les récolter ce qu'ils ont semé, laisse les morts enterrer les morts. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui ne sont pas dans la recherche même de qui ils sont vraiment. Et donc, l'identité, donc on ne fait pas ce travail d'avancer vers qui on est vraiment, va rester limité à le corps et le mental. Et donc, on va recueillir en fait l'expérience de celui qui ne va pas vers cette naissance spirituelle, à cette vie spirituelle, vers la vie en fait de savoir, de vivre son âme qui il est vraiment. Donc, va être limité celui-là à recueillir les fruits du karma. Avec bien sûr l'espoir que ces fruits ne soient pas trop mauvais, c'est-à-dire que les expériences ne soient pas terribles. On espère avoir de la chance et on espère aussi semer des graines. En fait, on sème des graines sans même en avoir conscience, c'est plutôt ça, et on récolte les fruits. Et donc l'idée même de pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, vous savez cette phrase, quand quelque chose va mal, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, c'est la marque même de cette ignorance des lois spirituelles. Et donc le chemin pour toute, toute âme, en fait, va être à un moment de changer cette identité. Comme le dit Sri Yukteswar, l'homme sage vainc ses propres planètes, il est le vainqueur de ses propres planètes, c'est-à-dire de son passé, en portant allégeance, c'est-à-dire en, euh, en portant allégeance non plus à la création, mais au créateur, c'est-à-dire en faisant dépendre, en fait, alors ces actions ne dépendent plus des circonstances extérieures, mais dépendent de cette identité de qui il est vraiment. C'est-à-dire, je sais que j'ai besoin de m'accorder à une réalité plus élevée, c'est-à-dire à mon créateur, littéralement. Alors, au créateur, c'est une expression, en fait. Ça veut dire à qui on est vraiment, c'est-à-dire à cette conscience cosmique qui sous-tend toute la création, qui est à la base de l'énergie étant la base de la matière, et donc cette intelligence non limitée, c'est-à-dire cette intelligence qui est à la base de tout, si c'est à cette intelligence que je porte allégeance, c'est-à-dire que j'obéis à cette intelligence, je vais me relier à cette intelligence, je vais agir à partir de ce sentiment et de cette recherche de cette conscience-là,
alors je vais commencer à vaincre mon karma, c'est-à-dire mes planètes, les planètes. Et c'est ça l'intérêt de Jyotish, de cette astrologie, indique le karma passé et comment ce karma va s'épanouir, se déployer dans notre vie incarnée. Oui, donc c'est très précieux, bien sûr, ça nous donne beaucoup d'éléments pour avancer, comprendre mieux quel rôle on joue maintenant, quel rôle on doit jouer, quelles erreurs ou quelles erreurs on a commis par le passé. Donc, on va devoir en souffrir peut-être un petit peu, apprendre des leçons, mais aussi quel talent on a développé avec des actions justes par le passé. Donc, le chemin dans tout ça, ça va être de sortir de l'identité limitée du corps et du mental. Et donc, la méditation est le chemin royal pour se libérer des rouages du karma. En particulier, une méditation comme Hong So, dans laquelle on affirme je suis ce qui est, et une méditation, donc une méthode comme celle que vous apprenez dans le cours en ligne, donc qui donne à comprendre euh, les phases de concentration, d'expansion, les, l'effort à fournir, mais aussi la détente à fournir, le travail sur le corps, sur le mental et sur les attitudes. Cette, et c'est pas évident de trouver une méthode de méditation qui incorpore tout ça. En fait, c'est aussi pour ça que les enseignements de Yogananda sont euh, tellement demandés, sont tellement aimés maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent tellement au bon moment? C'est parce qu'on a des bribes de compréhension spirituelle, on a des enseignements de prière, d'oraison, de méditation dans différentes traditions, mais on ne nous enseigne pas forcément que faire avec le corps physique, avec le mental et avec les attitudes. Et c'est vraiment ici, donc, nos trois enveloppes, si vous voulez, le corps physique, le corps astral et le corps causal. Et si les attitudes sont liées au corps causal. Maintenant, allant dans cette méditation, on va faire cette expérience qu'on fait un petit peu tous les jours de quelque chose d'autre. Et donc, c'est ce qu'on doit faire en fait chaque jour, chaque matin, c'est rentrer dans cette expérience et réaffirmer, je suis libre de mon corps et de mon mental. Je suis quelque chose d'autre. Et en faisant ce travail, on va se libérer euh, petit à petit des limitation de notre karma. Maintenant, bien sûr, ce travail est plus grand que ça. On doit aussi, parce qu'une fois, quand on médite, oui, on peut se sentir un moment libre. Je me sens libre, je suis bien, ok, rien ne bouge, tout va bien. Sauf que dans le monde relatif, justement, les choses bougent. Il y a des interactions, je peux essayer de m'isoler dans un coin et méditer. Il y a un moment où je vais devoir manger, où je vais devoir bouger, interagir, etc. Et ces moments-là, sont clés. C'est-à-dire, j'ai besoin d'amener cette conscience de cette liberté-là dans ces interactions pour vraiment arrêter de semer des graines inconsciemment qui vont ensuite germer plus tard. Et donc, pour vraiment sortir entièrement de tout ça. OK, maintenant, allons dans l'expérience. On prend une grande inspiration et on laisse l'air sortir naturellement. Et on essaye déjà en une respiration d'atteindre cette liberté. Si on se détend profondément, on se détend profondément, qu'on reste immobile et qu'on reste à l'écoute des sensations subtiles, on commence le chemin, on avance sur le chemin de, euh, de la liberté, littéralement. On laisse le corps derrière nous, on laisse le mental derrière nous.
Ok, mais on va donner au corps et au mental ce dont ils ont besoin pour être en paix. On inspire, on entrelace les doigts au milieu de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre, sentez le bien-être. C'est aussi un cadeau d'avoir un corps et de bien s'en occuper. C'est pas juste un fardeau ou quelque chose qu'on doit essayer d'éliminer. C'est un cadeau aussi. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On va loin dans la rotation. On pose les mains. On respire profondément. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Les mains posées. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous. On ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules derrière, se penchant un peu vers l'arrière et on respire à fond. Une dernière. On revient au centre, main sur les cuisses, paumes vers le ciel, très détendu. Ok, on sent ce bien-être, cette ouverture. On crée une base de bien-être et c'est puissant. C'est-à-dire, lorsque soyez attentif pendant la journée, vous verrez que constamment pendant la journée, des fenêtres s'ouvrent, des fenêtres de perception. Si on devient conscient de ces fenêtres, on peut décider si on rentre dedans ou pas. C'est des fenêtres comme, ah, aujourd'hui je dois faire ça, oh là là, est-ce que je vais y arriver? C'est ce genre de petites pensées qui viennent constamment. Ça, c'est une fenêtre de perception. Oh là là, il y a ça qui va venir, est-ce que je vais assurer pour ça? Ou, ah, aujourd'hui j'ai rien à faire, je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. C'est des fenêtres qui peuvent nous emmener dans une vision négative. Et là, euh, on est en train de créer une base de bien-être. On est en train d'ouvrir une porte de lumière, si vous voulez, pour aller dans quelque chose de très agréable. Et on peut le faire à chaque instant. On va maintenant le faire en prenant 12 grandes, allez, 15 grandes respirations. Jouis de l'effort lui-même. Une porte, besoin de faire un effort. 5 dernières. 2 dernières. On ouvre bien les poumons et on inspire lentement. On inspire à fond et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend complètement tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir dans cette détente totale. Et aucun effort. Puis on arrête de respirer et on plonge dans le bien-être des sensations subtiles. Et on inspire. On remplit bien les poumons.
On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire. Et ressentons le bien-être. C'est très agréable d'être avec plus d'intensité. C'est là que nous attend toute notre propre lumière. Et, et on se remplit de cette expérience. C'est l'antidote des pensées négatives, des perceptions euh, attristantes. C'est tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous épuise. On a besoin juste de retourner vers cette lumière, ce bien-être-là. Pendant une double inspiration, on contracte tous les muscles, on serre les poings. Double expire et on relâche bien. Et encore. Une dernière. On balaye les dernières tensions. Et maintenant, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, très détendu, très immobile pour ressentir l'énergie. Cette énergie, on va la conduire le long de la colonne vers le haut. C'est parti, on inspire, on garde l'air dedans et on concentre l'attention, la jonction des sourcils, amener l'énergie dans l'œil spirituel. On expire maintenant. On sent une joie tranquille qui se répand dans tout le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On savoure chaque instant de cette inspire, de ces respirations cycliques. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. On inspire profondément. Puis on laisse le corps respirer naturellement. On est dans ce bien-être, oui. Et on va ajouter encore plus de lumière avec un chant qu'on va chanter intérieurement.
Je vais le chanter à voix haute pour qu'on puisse être ensemble, mais vous pouvez le chanter mentalement et sentir et voir comment ce chant colore votre expérience de l'instant présent. Le chant, c'est l'arme absolue contre les fenêtres obscures, ces petites fenêtres dont je vous parlais tout à l'heure. Porte de mon cœur. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Voilà un chant très réconfortant parce qu'il nous rappelle la seule chose qui importe vraiment. Nuit et jour, nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Tout le reste n'a en réalité aucune importance, mais on agit parfaitement le mieux possible selon notre dharma, nos devoirs, nos responsabilités, sachant que notre unique réelle responsabilité, c'est de chercher Dieu, de chercher qui on est vraiment, à travers chaque instant et chaque action de notre vie. Maintenant, amenons l'attention dans les narines. Vous pouvez trouver non pas seulement le souffle, mais devinez que derrière le souffle se cache à nouveau le visage du bien-aimé. Nous sentons la fraîcheur de l'inspire, une vivifiante fraîcheur, et la tiédeur de l'expire. En quelques respirations, on plonge profondément dans cette expérience.
On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient très légèrement vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche toute tension corporelle. Les deux techniques ensemble, déjà, libèrent notre conscience de la prison du corps. Si on peut rester immobile, mais surtout si on peut se détendre profondément. On ajoute maintenant le mantra Hong So, dans cette détente justement, dans cette liberté, le mantra va avoir une autre efficacité. Hong accompagne l'inspiration naturelle, signifie je suis. So accompagne l'expiration naturelle et signifie ce qui est. Si je reste attentif au changement de ma perception pendant la méditation, alors je vais rester présent. Si je vois une amélioration constante,
Alors j'invite cette amélioration. Prends maintenant une grande inspiration. On expire en 3 fois et on arrête quelques secondes de respirer. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne le mouvement du doigt, mantra et observation du souffle. Et on est simplement à l'écoute de ce qui se passe maintenant. On ressent le calme qui est en nous. On observe cette expansion tranquille de notre être, de cette qualité-là.
Et nous demeurons dans cet état tant qu'on sent une intensification de cette lumière, de cette expérience. Ensuite, amenons-la dans la journée et n'oublions pas de revenir à cette expérience plusieurs fois. Une belle journée à tous.